On se retrouve pour la partie 2 des anecdotes de mon voyage en Corée du Sud. Je crois que j'ai pas tout passé, j'ai pas passé les meilleurs moments je crois, littéralement. Alors, qu'est-ce qui nous a choqué en Corée du Sud? À noter qu'à chaque fois qu'on est allé au restaurant, ça coûtait si peu cher que quand on est rentré en France et qu'on a voulu se faire un KFC, on a été écœuré du prix. On se fait pratiquement plus de fast-food depuis qu'on est allé en Corée du Sud. Je crois que franchement, pour 2 personnes, si on avait payé 13 €, c'était un miracle. Je crois que c'était même 7 € pour 2 personnes, si je vous dis pas de bêtises. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Il y a aussi quelque chose qui nous a choqué, c'est qu'en fait quand vous allez en Corée du Sud, quand vous rentrez dans une boutique, vous ne dites pas bonjour, vous ne dites pas au revoir, vous ne dites pas merci. Ce qui fait qu'à chaque fois que on rentrait et qu'on leur disait au revoir, vraiment, ils nous regardaient comme si on était des aliens. Quand on est allé à Itaewon, on est allé au McDo en fait. Et vraiment, quand je suis allée récupérer mon plateau, le gars a dit à voix haute et en anglais, donc je ne sais pas si c'était pour que je l'entende ou si c'était parce que le mec était étranger, et je leur ai dit annyeonghaseyo comme ça, et vraiment, j'ai entendu oh she is a good girl. Et moi je suis retournée vers ma meilleure amie, je leur ai dit au revoir. Vraiment juste au revoir. Vraiment. Donc c'était quelque chose d'assez pour nous choquant en tant que Français quand même. Pareil, les Coréens ne vous tiennent pas la porte, les Coréens conduisent comme des pieds, les Coréens vous bousculent dans la rue, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand 2 personnes arrivent face à face, normalement elles se décalent et s'esquivent, les Coréens vous foncent dessus, littéralement. Si vous ne vous décalez pas, ils ne se décaleront pas. Voilà. Anecdote drôle, nous avons découvert le magasin Daiso. Daiso. Nous avons passé notre vie chez Daiso, d'accord? Notre vie chez Daiso. J'ai là, pareil, le ticket de caisse. Je ne sais pas où il est, je pense qu'il doit être quelque part. Je pense qu'il n'est pas perdu. Si je vous retrouve le ticket de caisse, je vous ferai un plan avec le ticket de caisse pour montrer la hauteur. Mais je pense qu'il devait être comme ça. On en avait eu pour 70 €. Un ticket comme ça. Essayez de faire la même chose en France. Je crois que j'ai la photo même. Je vais pouvoir vous mettre la photo carrément. On avait acheté que des stickers parce qu'on voulait faire du scrapbooking dans l'avion. Je me retrouve avec un classeur de stickers, il est comme ça. On avait à peine abusé, vraiment à peine abusé. Vraiment à peine. Et Daiso c'est vraiment pour moi, pour vulgariser un peu le truc, c'est un peu action en fait. Et c'est des actions sur plusieurs étages, avec tout ce dont vous avez besoin pour survivre, d'un point de vue global. Et à moindre coût. Et ce magasin, c'est le magasin du diable, hein, vraiment, littéralement. Vous vous retrouvez là-dedans, et vous ne sortez plus. Vous achetez tout ce qui passe. C'est vraiment scandaleux, le magasin comme ça. Anecdote aussi, les albums coréens, le prix des albums coréens. Ici en France, vous allez le payer 25 €. En Corée, vous avez une moyenne entre 9 et 13 €. Et si vous les achetez chez Aladdin, qui est une boutique qui fait de la seconde main en fait, au niveau des CD, au niveau des livres, vous allez les toucher à 4 €, 5 €. Moi j'ai acheté énormément de vieux albums, des SNSD, de Blast 501, etc. Ce genre de choses, et je les ai achetés mais à rien du tout. Rien du tout. Donc si jamais vous allez en Corée, arrêtez-vous chez Aladdin. Ensuite, anecdote drôle aussi, on est allé à Busan. Et là c'est l'anecdote la plus drôle les gars. Vraiment, c'est l'anecdote la plus drôle. On est allé à Busan et on s'est dit, et si on allait au café du Papa Jimmy? On rentre dans le café du Papa Jimmy, qui est très beau d'ailleurs, et qui a pas mal d'artefacts, on va dire, de Jimin, quoi. Avec des signatures et tout. Et vraiment, la vibe du café est très agréable, franchement. Je crois que j'avais pris des vidéos, il me semble, je ne suis pas sûre. Mais je vous les mettrai à la suite, si jamais. Et c'était la première fois que je me suis accordée de manger quelque chose de français, puisque du coup j'avais mangé un croissant avec une crème montée à l'intérieur et des morceaux de kiwi, c'était vraiment excellent, et un café latte. Et on prend notre meilleur petit déjeuner, parce que du coup on était parti vachement tôt. On prend notre meilleur café, on profite, on prend en photo l'endroit, et au moment où on sort,
on voit du coin de l'œil un coréen assez, enfin âgé, pas un papy, mais on va dire un adulte d'une 50aine d'années, 60aine d'années. Et on le voit du coin de l'œil, on se pose pas la question et on avance pour partir. Et en fait, au moment où on part, on entend "Hey girls, come here". Sauf qu'il y a quelque chose à noter en Corée du Sud, c'est que les Coréens ne vous regardent pas. Ils ne vous parlent pas. Ils ne vous regardent pas. Vraiment, ils ne vous calculent pas. Donc, quand un gars d'une soixantaine, c'était ma fenêtre, quand un gars d'une soixantaine d'années vous dit "Hey, come here, please come here", en tant que bonne française qui se respecte, elle ne sait pas pourquoi il veut ça, en fait. Donc si c'est pas ça, c'est qu'on s'est retourné vers cet homme-là. Moi, je me suis penchée et je lui ai dit genre Agnan, etc. Et j'ai voulu partir. Et en fait, ma meilleure amie s'est retournée et par réflexe, elle a un peu eu ce side eyes, vous voyez. Et en fait, je dis mais je sais pas ce qu'il veut. Et en fait, au moment où on continue à avancer petit, je regarde mon amie et je fais, et là, imagine, on vient de ghoster, vraiment, on a vraiment ignoré le père de Jimin en fait. Imagine 2 secondes dans un monde, cette situation se produit. On fait comment? Et en fait, elle me regarde, elle fait rigole, elle fait oh, putain t'es vraiment con et tout. Et en fait je me retourne vers cet homme qui nous attendait toujours sur le pas de la porte. Et je vois une personne qui s'arrête, 2 personnes qui s'arrêtent, 3 personnes qui s'arrêtent, 4 personnes. Et là, je pose ma main sur l'épaule de ma meilleure amie et je lui dis fais demi-tour, je crois que c'est père de Jimin. Et en fait, on s'est retourné et on a fait demi-tour. Et quand il nous a vu revenir en courant, il a rigolé. Et du coup, il nous a serré la main. Donc on a rencontré le père de Jimin devant son café. Et on a failli le ghoster parce qu'on l'a pas reconnu. Pour ma part, j'avais jamais vu, je crois, le père de Jimin, ou alors vraiment sur une vieille photo. Du coup, et puis même, je m'attendais vraiment pas à le voir en fait. Donc du coup, j'ai ce truc de me dire, on a vu le père de Jimin, ok? Et ça vaut tout notre voyage en Corée du Sud. Et le fait qu'on l'ait ghosté, ça le rend encore plus unique. Alors je vous rassure, on a fait ça avec respect, hein, avant que j'entende tout et n'importe quoi. On a fait ça avec respect. Mais on l'a vraiment ghosté. Je vous mettrai une photo, on a réussi à prendre une photo à ce moment-là. Et il y a eu aussi quelque chose d'hyper sympa, donc on a fait The Show, et donc on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Et alors déjà c'était très drôle parce que en fait comme à chaque fois que je vais en concert coréen, c'est pas dinguerie. Et en fait là le MC c'était Yang Yang de NCT. Oui, NCT mais en Chine, de Wavy. Pas Yang Yang, oh my god, j'ai plus son nom. Bon, déjà il y avait Yo Sang, voilà, de 80s. Et il y avait Mombias des Wavy. Je n'ai plus son nom. Bref, ça me reviendra. Et en fait, on a eu plein d'ace contact avec lui. On a vraiment fait des signes, on leur a envoyé des cœurs et vraiment ils étaient hyper réceptifs, c'était trop bien. Et du coup, quand on est allé à ce show là, il y avait 80s. Et en fait, l'anecdote drôle là-dedans, c'est que lors de la remise du prix pour 80s, en fait on a été filmés, ma meilleure amie et moi. Du coup on se retrouve immortalisés sur YouTube pour The Show. Et je vous avoue que ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire de savoir que j'ai vraiment été immortalisée à mon voyage à Séoul par le simple fait d'être filmée. On pense qu'on a été aussi filmé pendant la WeaversCon, mais on s'est pas retrouvés. Oui, il s'est aussi passé autre chose à la Lotte que j'ai pas dit dans la première vidéo et que je vais vous dire ici, c'est qu'en fait pour le Lotte Concert, on avait eu droit à un bon d'achat de 100$. Je ne vois pas à quel moment on fait un bon d'achat de 100$, vraiment. Mais bon, on avait eu droit à ce bon. Et je n'avais rien trouvé de mieux que de faire un cadeau à mon père, de lui acheter une montre. Et je me suis retrouvée à devoir aller la récupérer à l'aéroport pour que ce soit détaxé. Quel bordel c'était, d'accord? On avait dormi 2 heures parce que la veille il y avait le concert de SHINee. Et je me suis retrouvée perdue pas dans l'ascenseur, mais dans l'aéroport, à devoir aller récupérer ma montre sans savoir où il fallait aller, comment il fallait aller. C'était hyper mal expliqué.
on s'est pris la tête avec ma meilleure amie. Moi j'ai tracé parce que j'étais stressée, que j'en pouvais plus, j'étais énervée. Elle était énervée parce qu'elle était fatiguée, elle était blasée, enfin bon bref. C'était vraiment un carnage. Donc si jamais vous achetez des produits de luxe en Corée du Sud et qu'on vous envoie à l'aéroport, c'est une fois que vous avez passé le check-in et que vous êtes passé de l'autre côté, vous savez, l'endroit où vous avez les taxes free, etc. C'est derrière, c'est pas quand vous arrivez à l'aéroport. Voilà, je tenais à le dire. Parce que vraiment, j'ai pas envie que vous vous fassiez couillonner comme nous. Vraiment. Et il y a aussi une autre anecdote. Oui, une anecdote que j'ai totalement oublié de vous dire. Je vais dans une friperie à Hongdae. Je serais incapable de vous dire laquelle c'était. Je suis rentrée au pif. Je rentre et au début, il y a qu'une personne qui est là. Elle nous dit vite fait bonjour discrètement et moi je fais le tour. Et en fait déjà je capte qu'il y a des Burberry et moi j'adore cette marque là, je m'étais jamais acheté de produits de luxe avant Séoul. Et là le fait que ce soit en fripe du coup en seconde main, les prix étaient vraiment pas si chers que ça. Du coup j'ai dit vas-y je me laisse tenter. Et en fait il y a un deuxième gars dans la boutique qui était très extraverti, qui vient nous voir et qui nous conseille. Parce qu'en fait à noter les vendeurs coréens vous suivent vraiment normalement de partout pour vous conseiller et tout. Et alors c'est quelque chose que moi en tant que vendeuse moi-même je ne fais pas et je n'apprécie pas. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Faut accepter le fait que ce soit comme ça. Chez eux ils font leur travail, faut pas leur en vouloir. Et en fait il me dit oui bah là regardez en fait on fait du patchwork. Et en fait il prenait des morceaux de vêtements et il refaisait d'autres vêtements avec. Et là concrètement il y avait une jupe que je vois d'ailleurs de là que je vois derrière. Il me propose en fait d'essayer des jupes. Je lui dis pourquoi pas. Et en fait il m'entraîne, il m'en montre une que je passe et je lui dis non mais je suis trop serrée dedans parce que j'ai des cuisses un peu fortes, etc. Et là le mec me pince la cuisse et me dit ah né. À quel moment vous avez vu qu'un coréen ça vous pince la cuisse de manière totalement gratuite dans un magasin? En plus le mec était charmant, du coup j'ai rougi à ne plus savoir quoi en faire. Ma meilleure amie à côté avait rage quit à l'idée de me suivre partout. Du coup vraiment elle discutait avec l'autre coréen avec qui vraiment c'était des échanges de regards en guise de conversation. C'est à dire que vraiment le collègue ne comprenait pas ce que son collègue était en train de faire. Du coup c'était une incompréhension des deux côtés. Mais le mec était hyper sympa en fait, il voulait tenter d'être friendly parce qu'il nous avait vu européennes. Donc il m'a fait des checks, il a checké mes tatouages. Il m'a dit ah moi aussi j'ai des tatouages comme toi et qui veulent dire la même chose. Moi aussi j'ai marqué Nevermind ici, etc. Il était vraiment très gentil en fait. Mais je vous avoue le fait qu'il me palpe la cuisse, j'étais pas prête hein. J'étais vraiment pas prête. Je suis sortie de là, j'étais tout oula pouf, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça c'est vraiment une anecdote courte mais vraiment trop drôle. Et bien écoutez, pour l'instant c'était les seules anecdotes qui me venaient en tête. Donc j'espère que la deuxième partie de cette vidéo vous a plu. Si j'en ai d'autres qui me reviennent, je vous ferai une troisième partie, il n'y a pas de souci. Parce que bon, vu le temps des deux vidéos, ça va être assez long à regarder. Donc je comprends hein, du fait que ça vous paraisse long. Donc je vous ferai une autre partie sur le concert de SHINee où je vais essayer de mettre un maximum de vidéos parce que c'était vraiment pour moi waouh, c'est juste magnifique quoi. Et je pense du coup que je ferai une FAQ. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire et je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez me demander, vous pouvez me poser des questions sur ma collection de K-pop qui est vraiment partout dans ma chambre là. Vous pouvez me poser des questions sur le voyage en Corée, vous pouvez me poser des questions sur tout ce que vous avez envie. Et je serai là pour vous répondre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou. Voilà, je vous fais des bisous et passez une très bonne journée.